Et ok tout le monde, c'est Bugatti. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un petit tuto. Donc en fait aujourd'hui je me mets en F5. On va voir comment faire un four ultra automatisé. Alors je vous explique, ce four là il peut cuire des items 23 fois plus vite que un four normal. Par exemple, j'ai fait cuire dans ce four un stack d'items, ça m'a pris 10 minutes, j'ai calculé. Et avec ce four, un stack d'items prend 26 secondes. Le premier il met 45 secondes, mais après ça prend 26 secondes. Donc je vous montre un peu, je fais la démonstration, après je vous explique. Donc on peut mettre comme carburant des blaze rods. Voilà, vous mettez, hop, ça, tout dépendra de votre carburant en fait, hein, je vais vous expliquer. Donc là j'ai mis blaze rod. J'ai mis des blaze rods dans un minecart, un petit minecart chest, un minecart avec coffre. J'appuie, voilà, le minecart avec coffre, il va, vous voyez, remplir tous les fours avec des blaze rods et il va revenir une fois qu'il sera arrivé. Donc vu que c'est un blaze rod, si c'était un charbon ou un bois ça serait autrement, mais vu que c'est un blaze rod, on peut faire cuire, donc en fait, ah oui, là il y a un stack de four, ici, jusqu'à au fond, c'est pour être pratique. Donc vu que c'est pour ça que j'ai mis un stack de blaze rod. Donc vu que c'est des blaze rods et qu'ils peuvent faire cuire 12 items. Le problème c'est qu'il y a un petit temps de latence avec le minecart qui va apporter le minerai à cuire. Et en fait, ça va pouvoir faire cuire que 11 items par stack. Enfin, pas par stack, mais par blaze rod. Un blaze rod égale 11 items. Du coup, j'ai mis un stack, donc on peut faire cuire 11 stacks. On va tester avec 11 stacks de minerai d'or. Donc je vais remplir mon inventaire avec les 11 stacks de minerai d'or. Et après, on va les mettre donc dans le chest. Voilà. 11 stacks, c'est pour pas perdre de carburant. Mais par exemple, on aurait pu mettre 2 stacks hein, de blaze rod ici. Mais voilà, pour pas perdre de carburant, 2 stacks. Et ça fait 22. Donc ça serait arrivé jusque là. Mais le problème, c'est que vous comprenez bien que si je mettais 3 stacks de blaze rod ici, ouais, ça serait cool. Mais le problème, c'est que il n'y a pas la place pour 3 fois 11 ici. Si c'est 3 fois 9 le coffre, donc c'est 27. C'est pas 33. Donc je peux mettre que 22 stacks au plus. Et après, je peux recommencer un cycle, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc je mets mes 11 stacks ou mes 22 stacks, hein, c'est ce que j'ai marqué ici, tout simplement. Mais parce que c'est les blaze rods, hein. Si c'était du charbon, ça serait 7, 14. Voilà, ça serait 14 et on pourrait en mettre 3, parce que 3 fois 7, 21. Donc on pourrait mettre 3 stacks ici. Mais là, c'est des blaze rods. Donc j'envoie la machine, comme ceci. Hop, le minecart part. Donc vous voyez que voilà, là, il est... Comment dire? Il est pas allumé. Et là, c'est le coffre d'arrivée. Donc j'ai mis une laine grise hein, pour que ça se fonde dans le décor. Mais voilà, un double chest. Et voilà, il est reparti parce qu'il avait du poids sur lui. Donc on a l'arrivée qui est ici. Quand il va revenir, le minecart, ici, il va y avoir un rail... comment on appelle ça? Un rail enfin un rail détecteur, voilà, qui détecte s'il y a quelque chose dedans. Et s'il y a quelque chose dedans, il envoie un courant pour rallumer cette rail et pour le faire partir. Et dès qu'il n'y a plus rien dedans, je sais pas quand est-ce qu'il n'y aura plus rien dedans, mais dès qu'il n'y a plus rien dedans, il part. Et là vous voyez, je vais vous montrer la vitesse à laquelle ça cuit. Voilà, ça cuit à la même vitesse que les hoppers. Et en fait ça cuit plus vite, mais ils sont pas capables de le récupérer. Et donc, enfin, le temps que les items de là-bas arrivent ici, c'est long. Et en fait, c'est un modèle que je me suis inspiré du four de Zephyr, tout simplement. Sauf que le four de Zephyr, il était pas très. Il y avait un truc qui me gênait, c'est qu'en fait, il faisait la détection. Il voulait faire une détection de. Comment on appelle ça? De s'il y avait du plus de carburant, en fait. Et là, elle existe, mais je l'ai fait de ce côté. En fait, lui, il la faisait de ce côté, ici, sur ce hooper, il mettait, par exemple, comme ça, attendez, je vais vous montrer. Il mettait... Ah merde. Bon, ça c'est pas grave. Hop, je remets le truc. Ici, je vais remettre les 8 d'or dedans. Voilà. Donc lui, il faisait la détection ici. Comme ceci. Et il la faisait à chaque... comment dire? Hop, il la faisait à chaque hopper pour montrer que voilà, ils avaient
Je sais pas pourquoi il me fait ça. Ah oui, parce que je l'ai mis en soustraction. Il faisait la détection à chaque hopper pour savoir si vraiment il y avait un hopper qui avait plus de courant. Mais le problème, c'est que faire la détection du hopper, ça veut dire qu'il y a déjà un stack de trucs dans le... Il y a déjà un stack de combustible dans le four, plus ce qu'il y a ici, en fait, tout simplement. Donc ça fait un stack chacun, ça bouffe vraiment beaucoup de ressources. Alors que là, c'est un four, je fais la détection de l'autre côté, donc dès qu'il y a un item, il envoie un signal. Donc là, j'ai mis un signal de 2 de long, mais si vous faisiez un signal de un seul de long, bah, dès qu'il y aura un four vide en combustible, il actionnerait cette cloque, comme on va le voir, hein. Vous allez voir, si je vide ça, la cloque s'active, et ça nous dit qu'il n'y a plus de carburant et qu'il faut en remettre, tout simplement. Et là, si vous le mettez, hop, si vous mettez la détection à 1, c'est-à-dire que vous faites en gros ça, et que vous mettez votre torche ici, si vous faites la détection à 1, dès qu'il y a un item, il s'arrête. Moi j'ai décidé de là de faire la détection à 3, mais en fait le mieux c'est de la faire à 2. Et donc, si vous mettez la détection à 2, c'est 14 items. C'est-à-dire que, regardez, 13 items, il n'y a qu'un d'allumé. 14 items, il y a les deux. Donc ça veut dire qu'il reste 14 blaze rod, voilà, ou 14 charbon, n'importe quoi. Dès qu'il y en a 14, la lampe ici arrête d'allumer. Dès qu'il y en a 14 dans chaque four. Parce que si vous suivez les consignes que j'ai dit, normalement, de tous les fours ouvriers, 28, 28, 28, 28, doivent avoir les mêmes. Et régulièrement, vous pouvez mettre des... Comment on appelle ça? Des contrôleurs, en gros. Moi, j'en ai mis qu'un sur ma map survie, sur le premier four, parce que si je suis les consignes, à chaque fois, il y a le même nom. Mais vous pouvez mettre, si vous voulez être assuré, régulièrement des contrôleurs, comme ça, de niveau dans les fours. Et l'avantage, c'est que voilà, il est fait directement sur le four, moi, mon contrôle, alors que celui de Zephyr, il était fait sur le hopper qui alimentait le four. Donc il fallait déjà 64 items. Enfin, 64 plus 1. Alors que là, à partir de 1, si vous le faites à 1 de long, ça marche. Et vous pouvez choisir 1, 2 ou 3, donc entre 14 et 28 items qui fait la détection. Donc moins de 14, ça s'allume pas. Là, c'est moins de 28, c'est moins de 28 que la lampe s'allume. Moins de 28 dans chaque four, voilà. Vous aurez compris. Donc ça, c'est la démonstration de l'efficacité étant faite. Vous voyez que déjà, il y a quasiment les 11 stacks qui ont été cuits, c'est vraiment pas long. Comment ça marche? Donc je vais vous faire le tuto de construction immédiatement. Donc tout simplement ça marche en mettant des fours comme ceci. Vous avez votre four, voilà, dans ce sens. Vous avez un hopper qui va au-dessus. Donc ce hopper c'est pour le... C'est pour quoi déjà? C'est pour le combustible. Voilà. Hop, c'est ici. C'est pas pour le combustible, enfin c'est ce qui sert c'est ce qui va être cuit. Voilà, ce qui va être cuit, ça va ici. Hop. Et ici c'est pour le, voilà, le combustible, ce qui sert à cuire. Donc vous mettez un hopper par-dessus, comme ceci, tout simplement, qui pointe par-dessus. Un hopper qui pointe sur le côté du four. Et un hopper qui va dans cette direction pour ramener les items, parce que lui il prend ce slot là, hein, le slot qui a été cuit. Vous faites une ligne du nombre de fours que vous voulez, tout simplement. Moi j'en ai mis 16, là il y en a 64. Bon, le mieux c'est d'être genre 8, 16, 24, enfin des multiples de 8 quoi, pour que ce soit plus pratique pour diviser les stacks. Bon bref, vous mettez le nombre de fours que vous voulez. De la même manière que là-bas quoi, hein. Simplement tous les hoppers en dessous dans ce sens, tous les hoppers au-dessus dans ce sens, et tous les hoppers sur le côté dans ce sens. Après vous mettez donc 5 blocs, 3, 4, 5 comme ceci. Là je vais en mettre un sixième. Oups. Des rails booster partout, où vous pouvez mettre des rails normales, mais il faudra vraiment faire attention que le minecart ne ralentisse pas trop. Sinon il va mettre comment dire, il va mettre des items dans un autre hopper qui n'était, enfin il va mettre plusieurs items dans le même hopper, et ce qui n'est vraiment pas désiré quoi. Voilà, tac tac. Alors ici vous voyez j'ai fait ça juste pour pas que les deux se connectent. Maintenant voilà,
Et en fait, c'est le bloc du fond où vous rajoutez simplement un bloc pour pouvoir faire repartir le minecart. Si vous faites pas ça, il va distribuer plusieurs items. Enfin bref, il vaut mieux faire comme ça. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre les rails booster sur l'autre ligne du dessus, celle qui donnera l'objet à cuire. Voilà. Comme ceci. Voilà. Après, vous pouvez casser celle qui vous a permis de faire en sorte qu'elle ne se connecte pas. Après, il faut mettre une rail détecteur. Encore une rail booster. Là c'est important hein, à partir de là. Là, c'est ce qu'il faut vraiment pas modifier. Rail détecteur, rail booster et rail normal. Voilà. Ici, il y aura... voilà. Vous prenez tout simplement... Vous cliquez au-dessus des rails pour mettre la bordure. Et là, ici, c'est voilà, là où il y aura les deux minecarts. Deux minecart chest. Là, ce sera là où vous tiendrez. Là, vous mettez des boutons qui serviront à alimenter les rails. Ici, il faut mettre un bloc et un levier. Voilà, pour pouvoir alimenter ces deux rails, tout simplement. Ensuite, il faut mettre un bloc solide, n'importe lequel. Hein, ça pourrait être celui-ci, il n'y aurait pas de souci. Moi, je mets une lampe pour voir, hein, comme ça. Et un levier dessus, ce qui permet d'alimenter les rails sans interférer avec le hooper. Donc voilà, on va en mettre un deuxième par ici. N'importe où. Voilà. Et là, les rails sont alimentés. On peut faire un petit test maintenant que tout est bien alimenté. Voilà, les minecarts reviennent au bon endroit. Il n'y a pas de souci. C'est bien, c'est cool. Ensuite, vous devez construire le système de détection si le minecart a encore quelque chose. Donc, on peut enlever les rails. Voilà, repeater et ceci. Donc, tout d'abord, il faut mettre un... Comment appelle-t-on cela? Un comparateur. Comparateur qui pointe dans un bloc, dans un autre bloc, comme ceci, et comme ceci. Voilà. Donc, tout simplement, comparateur qui pointe dans un bloc, qui met de la redstone. Vous mettez 2 ticks de délai, et encore une redstone. Donc, comparateur, bloc, redstone, un repeater donc en dessous, un bloc et une redstone pour alimenter tout simplement la rail qui est en dessous de ce minecart. Vous faites la même chose de l'autre côté, donc un bloc comme ceci. De ce bloc, vous allez descendre d'un, vous allez remonter et vous allez mettre un bloc sur le côté. Tout simplement, poudre de redstone, repeater à 2 ticks. Voilà, donc là on est bon, on est parfait. Ensuite, vous pouvez mettre le coffre de remonter des items qui va être ici. Voilà. Donc maintenant, il faut qu'on fasse ramener les, faut qu'on ramène les hoppers dans ce coffre. Alors, tout simplement, ah oui, je pense qu'il faut aller un plus loin. Attendez, hein. Comme ceci. Attendez. Hop. Hopper l'un dans l'autre comme ceci. Je vais vite fait voir ce que j'ai fait dans l'autre. Ah, je suis allé directement en dessous de l'array détecteur. Ok. Ouais, bah, c'est ce que j'ai fait. Voilà. En dessous de l'array détecteur. Et à un bloc plus loin que ça. Voilà, donc j'ai été pile au bon endroit. Comme ceci. Voilà. Comme ceci. Donc les hoppers ramènent donc maintenant tous les items jusqu'à ici. Ensuite, vous prenez donc un dropper, enfin 2 droppers techniquement, pour refaire monter les items de 2 pour les faire arriver dans le coffre. Et on prend comme ceci des hoppers qui vont les ramener ici. Comme j'ai fait là, voilà, exactement la même chose.
on prend des hoopers pour les ramener ici. Pour alimenter les droppers, donc on va d'abord s'occuper de ramener, de faire en sorte que le fonctionnement du rabattage des items jusqu'au coffre marche. Donc pour ramener les items, on va prendre la diorite. Voilà, il faut tout d'abord détecter qu'il y a un item là-dedans. Par exemple, je sais pas moi, je vais mettre n'importe quoi. Mettre quelques blaze rods, on va dire. Voilà, quelques blaze rods. Faut qu'on le détecte. Bon, moi je le mets en soustraction, c'est pas super important. Voilà, il faut qu'il injecte dans un bloc. Ce bloc, il doit injecter dans une torche ici. Voilà. Qui va bloquer 2 hoopers. Comme ceci. Voilà, 2 hoopers avec un item à l'intérieur. Par exemple, une torche. Voilà. Qui va clignoter. Attendez. 2 hoopers avec une torche qui va clignoter. Ah oui, c'est bon. Je ne mets pas les... Il faut surtout pas mettre les hoopers, c'est pour compacter hein, que j'ai fait ça comme ça. Il faut surtout pas mettre les hoopers en dessous de ceux-là, sinon ils vont absorber les trucs et ça ne va pas marcher. Donc, au niveau de la torche, vous mettez un comparateur qui injecte dans rien, mais c'est pas grave. Tout ce qui compte, c'est d'avoir un bloc qui change d'état pour pouvoir observer le changement d'état. Voilà, avec un observeur bloc qui va alimenter. Voilà, il a déjà fini. À chaque fois qu'il y a un changement d'état, il alimente. Donc par exemple, si je mets mes 50, vous allez voir que ça va plutôt vite. Hein. Voilà. Et ça alimente. Et il n'y a aucune perte. Voilà. Il n'y a pas de piston ou quoi. C'est vraiment une horloge très très compacte. Donc c'est quand même cool pour faire remonter tout ça. Ensuite, il reste plus grand chose. Il reste juste le... Voilà, donc là ça doit être fini. Voilà, 43 non. 50 j'en avais. Voilà, c'est fini. Donc maintenant il reste la lampe pour faire tout simplement en sorte que le carburant clignote. Donc ici vous mettez une lampe, ici vous mettez un comparateur, ici vous mettez la même chose, une horloge comme ceci à redstone. Donc je vais mettre voilà, un panneau, voilà, comme quoi ça clignote, il n'y a plus de carburant, nanana, nanana. Pour le bloquer, maintenant, pour le bloquer, vous prenez comme ceci, bloc, enfin, on peut se distinguer un peu en mettant une dalle, voilà, hop, comme ceci, vous contrôlez l'entrée avec 2 de long, je trouve que c'est bien, ça veut dire qu'il reste 14 items dedans. Vous mettez un comparateur, il faut bien sûr mettre 14 items là-dedans, donc comme ceci. Donc voilà, 14 items. On peut mettre des lampes pour illustrer que ça va bien jusqu'à 2 de long. Bah, voilà, tout ça c'est du custom, hein, les lampes, tout ça. Vous n'êtes pas obligé. Ensuite, un bloc. Ensuite, une torche. Encore un bloc. Voilà, et ici, un bloc, comme ceci, à 1 de différence. Une torche qui bloque ceci, voilà, qui bloque le cycle. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Et comme ceci, des dalles, pour surtout pas gêner le hooper, il faut que ce soit des dalles. Des dalles avec un fil qui arrive jusque là pour être sûr que ça marche. Donc voilà, maintenant la machine est finie. Le truc c'est que si vous voulez faire, je vous montre juste ça, si vous voulez faire plusieurs détections comme j'ai fait ici, voilà, il faut bien être sûr donc que toute votre ligne fonctionne et que voilà, dès qu'il y en a un où il n'y en a pas, ça va allumer la lampe. Donc pour ça, voilà, vous faites une ligne avec des détections, ligne de redstone, et il faut qu'il y ait un double inverseur entre chaque truc pour être sûr. Donc voilà, moi je l'ai fait comme ça à l'époque, bon c'était pas super, on peut le faire comme ça, voilà. Par exemple je le fais entre celui-là et celui-là, voilà. Si on veut faire un double inverseur, c'est simple, hop, 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 3 de long, normalement ça suffit pour faire un double inverseur.
comme ça, comme ça, comme ça, et... Ouais, je vais le couper parce que... Hop, voilà. Et comme ça. Voilà, là on a un double inverseur qui gêne en rien et qui est très compact. Donc voilà, faut faire un... pour que le fil reste du même truc tout le temps. Et hop, voilà. Et ben du coup c'est tout. Et là vous aurez un four qui fonctionne. Vous pourrez le décorer comme vous voulez, de cette manière, voilà. Mettre les consignes d'utilisation. Bon. Bah du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Bogetti et je vous dis à la prochaine.